quand ils sont occupés. Pour mettre un statut WhatsApp si quelqu'un a vu, gloire à Dieu. Et bien si vous avez des personnes particulières que vous voulez inviter pour suivre ce message, vous pouvez aussi envoyer à ces personnes-là individuellement inbox, il n'y a pas de problème. Alors comme je disais, on a commencé mardi dernier un enseignement sur l'amitié, sur l'influence ou encore l'importance de l'amitié dans l'accomplissement de sa destinée. Et au vu des retours qu'il y a eu le jour J dans les commentaires, et puis aussi de certains reportages que j'ai vus sur des pages TikTok, de certaines réactions, apparemment la première partie du message a beaucoup aidé et a beaucoup interpellé. Voilà. Et le mardi dernier, j'étais sur le plateau avec certains amis, dont une ancienne amie. J'étais en train de parler des... Aujourd'hui, je pense que je vais parler un peu de... Je sais pas. C'est possible que je parle en passant de... Je vais commencer même par ça. De parler de l'importance des anciens amis. Voilà. Tous ceux qui n'ont que de nouveaux amis dans leur cercle d'amis proches sont en danger et ils sont dangereux. Oui. Ils sont en danger et ils sont dangereux. Je pensais à ça tout à l'heure. Je dis, mais quelqu'un qui a plus de 30 ans sur la terre, puis toutes ses amitiés ont moins de 2 ans, mais c'est un danger pour son pays. C'est un danger pour le pays, pour la nation, pour son quartier. Il y a un problème en fait. Ouais, il y a un problème. Il y a des personnes arrivées à un certain âge. Donc, comme je dis, quand tu dépasses peut-être 25 ans, 30 ans, il y a un certain âge où tu dois pouvoir regarder des personnes et dire non, lui, on se connaît depuis 10 ans, on se connaît depuis 15 ans, on se connaît depuis 20 ans. Il faut au moins ça, tu vois. Quand il n'y en a pas, ce n'est pas toujours parce que les gens sont des problèmes. Les chrétiens qui manquent de sagesse pour les amitiés aiment beaucoup l'histoire de Lot. L'histoire de Lot, la séparation avec Abraham. Beaucoup de chrétiens ont surnommé certains de leurs amis Lot. Non, c'est un voile. Il faut qu'il quitte ma vie. Parce que Lot signifie voile. Il faut qu'il quitte ma vie pour que... Vraiment, mes amis. Et parfois même Lot là, c'est vous-même. Parce que c'est pas Lot qui est resté seul. Hein. Si vous regardez bien l'histoire, le vrai Lot, c'est lui qui a fini seul. Voilà. Quand il regardait à la fin de la vie de Lot, sa femme s'est transformée en sel, elle s'est bloquée sur la route. Ses 2 filles l'ont violée, puis elles ont fui. Lot est resté seul, il a tout perdu. Il a perdu tout ce même pourquoi il s'est disputé avec Abraham. Il a perdu sa femme, il a perdu ses filles en question. Ces filles vierges qu'il voulait donner aux gens Sodome et Gomorrhe, finalement, c'est lui-même, elles ont géré les trucs. Donc, finalement, l'autre est resté seul, tu vois. Donc, quand après plusieurs années de vie sur terre, toi, tu n'as pas d'amis de longue date, il ne faut pas appeler quelqu'un Lot. Il faut t'humilier devant Dieu pour qu'il change ton nom. C'est toi-même qui es Lot. Tu as besoin que Dieu t'appelle Abraham. Tu as besoin d'un nouveau nom. Voilà. Et je pense que ce message va venir vraiment mettre des lumières sur les choses que les gens ne font pas ou bien ne pratiquent pas quand Dieu leur accorde la grâce parfois d'avoir des amis qui ont un amour arabe pour eux. Quand je dis un amour arabe, ceux qui ne savent pas de quoi je parle doivent regarder l'enseignement précédent. Parce qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de cela. J'ai parlé de 4 types d'amitié qu'on retrouve dans le livre des Proverbes. En regardant dans l'hébreu, j'expliquais qu'il y a 4 mots différents qui ont été utilisés dans plusieurs passages pour parler de 4 types d'amitié différents. Et parmi ces types d'amitié, il y a une amitié de type arabe, un certain attachement qui ressemble même parfois à l'amour même du mariage, mais c'est pourtant l'amitié. Et on a vu ça dans l'exemple de Jonathan avec David, ce type d'amitié. Il y a des personnes qui ont eu la grâce à un moment de leur parcours sur terre de rencontrer des gens qui les ont aimés en amitié comme ça, des gens qui n'avaient pas d'intérêt financier ou particulier social, mais qui les ont aimés d'un amour gratuit. Mais à cause de certaines mauvaises habitudes et attitudes, eux-mêmes ils ont détruit cette amitié-là. La Bible dit l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Pourtant, on sait que David à l'époque était pauvre. David à l'époque était berger. Il n'avait rien pour plaire socialement. Jonathan était prince. Et si Jonathan était vivant, selon la loi du royaume, la loi du roi, c'est lui qui devait même être le prochain roi. Voyez. Mais Jonathan s'est attaché à David. Il a aimé d'un amour arabe. Mais mes frères et sœurs, ce n'était pas basé sur quelque chose de charnel ou de social. C'était spirituel, profondément spirituel. Et il peut arriver que sur notre parcours, Dieu nous fasse la grâce de rencontrer des gens qui se sont attachés à nous, qui nous ont aimés quand on n'était pas populaire, quand on n'avait rien, quand on n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et ces personnes-là, on doit se battre pour les conserver dans nos vies. Il y a une sagesse à pratiquer pour qu'on puisse toujours les garder et les conserver. Parce que imagine-toi quelqu'un qui t'a aimé quand tu n'avais rien. Qu'est-ce qu'il va te faire quand tu vois quelque chose? Quand tu n'avais rien de particulier à lui donner. Maintenant, imagine-toi si Dieu t'a fait la grâce aujourd'hui d'avoir des choses à donner.
et que tu donnes vraiment ces choses-là peut-être à ces personnes en question. Imagine-toi le niveau en fait de comment tu vas jouir d'un certain niveau d'amour dans l'amitié avec des gens. Donc, j'ai pris le temps la dernière fois d'expliquer quelque chose sur lequel je vais certainement revenir aujourd'hui avant de commencer, et je vais continuer avec la partie où je m'étais arrêté la dernière fois. Je sais que beaucoup de gens m'attendent au tournant, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, parce que j'avais dit que j'allais parler de certaines lois à pratiquer pour transformer des amitiés banales en amitiés arabes, de certaines sagesses à pratiquer. Et c'est de ça dont je vais parler ce soir. Mais avant cela, je suis ce soir, par la grâce de Dieu, entouré de trois de mes anciens amis. Il y a Philippe, je suis avec Joseph, puis je suis avec un que tous les gars de Génération Daniel, vous connaissez, le prophète Nathan. Nathan, comment ça va? C'est toi qui vas m'aider à faire la lecture des versets aujourd'hui. Ça va, Padre. Tu sais, comme tu as l'air jeune, beaucoup de gens pensent que tu es vraiment jeune. Mais il faut que je dise un truc te concernant, surtout à tes petits des Générations Daniel qui vont te regarder. Ce monsieur n'est pas si jeune que ça. Il joue aux jeunes, mais c'est un ancien dans la foi, oui. Je le connais depuis 2006. Je le connais depuis 2006 quand c'est connu. À l'époque, je pense bien qu'il était encore à l'école primaire. Moi, je venais de rentrer au collège. Et on était dans le même quartier. Des années après, quand on s'est converti dans le Seigneur, ça a fermé, chacun s'est retrouvé. Quand moi je l'ai retrouvé, il était prophète. C'était les gars qui organisaient des programmes et ils prophétisaient. Moi, à l'époque, il ne prophétisait pas. Lui, il prophétisait. Donc, je venais regarder comment on prophétise. Voilà. Comment on prophétise. Donc, c'est l'un des premiers jeunes que moi j'ai vu en train de prophétiser ici à Abidjan, avant même que moi-même je rentre dans le prophétique. Et il se joue vraiment au frère, mais dans le fond, c'est un aîné, c'est un ancien, c'est un père dans la foi aussi. Et il avait un ministère, il avait un mouvement qu'il a mis de côté pour venir servir dans la MSA. Donc c'est vrai que c'est mon ami. C'est vrai qu'aujourd'hui, il joue au fils, il joue au frère, mais j'ai beaucoup de respect et de considération aussi pour le ministère, la grâce que Dieu lui a accordée. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà eu la grâce de le voir exercer, surtout au niveau des générations Daniel, comme j'ai dit. Et même sur une matinale, une fois aussi. Voilà. Je pense que cette année 2026, vous allez beaucoup l'entendre. Voilà. Dieu attend juste son mariage pour faire quelque chose avec lui. C'est son mariage seulement que Dieu attend pour amplifier ce qu'il a déjà fait avec lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon. On vous parle. C'est pas bon. C'est pas bon que l'homme soit seul. C'est même pas bon même. C'est pas bon. Donc, en tout cas, par la grâce de Dieu, ce soir, je suis entouré de célibataires. Depuis la caméra jusqu'à la table de message. Mais Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Alors, on va lire Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 10. Ecclésiaste chapitre 4 à partir du verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Amen. Amen. Malheur à celui qui est seul et qui tombe. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur ce que j'ai dit par rapport à ce verset. J'aimerais vous exhorter ceux qui ont peut-être manqué à écouter la première partie. Mais j'aimerais rappeler juste deux vérités par lesquelles j'avais commencé la dernière fois. La première, c'est que on peut avoir une onction royale et ne jamais accéder à une fonction royale parce qu'on est seul. Malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul et qui tombe. Deux valent mieux qu'un. On a vu ici, on avait vu l'histoire de David qui avait reçu l'onction royale, mais qui ne pouvait pas accéder à la fonction parce qu'il y a une légitimité qu'il devait avoir. Jusqu'à aujourd'hui, dans un royaume, quand le roi en question meurt ou doit céder sa place, la loi veut qu'il cède sa place à son fils biologique, à son héritier. Et l'héritier en général, le prince, c'est quelqu'un qui est de la famille. Il faut qu'il soit fils du roi. Donc celui qui a l'onction, mais qui n'a pas de filiation avec le roi, ne peut pas accéder à la fonction royale jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. Quand on parle des royaumes du Maroc, royaume d'Angleterre, royaume de tel, les successions se font de père en fils, de père en fils, de père en fils. Pas de frère en frère. Pas de frère en frère. Pas de frère en frère, de père en fils. Donc, s'il n'y avait pas d'abord le rapport de père-fils établi dans le royaume, il ne pouvait pas avoir de transfert de fonction. Et David avait reçu l'onction royale, mais il était dans un dilemme, c'est qu'il n'était pas fils de Saül. Donc Dieu, dans sa sagesse, avant de le choisir comme roi, savait très bien
que David n'était pas fils de Saül. Mais Dieu avait déjà prévu une autre loi par laquelle il allait donner à David la grâce d'accéder à la royauté. Et cette loi, c'était la loi de l'amitié. J'en ai parlé, j'ai expliqué avec l'histoire de Jonathan. Comment est-ce que Dieu a créé une amitié entre David et Jonathan. Et à travers cette amitié qu'il y avait entre les deux, par la grâce de Dieu, Jonathan a transféré la principauté à David en lui donnant tout ce qui faisait de quelqu'un un prince. Ses habits, ses vêtements, son appareil, il a tout transféré à David. C'était un acte prophétique. Et à travers cela, en faisant cela, David maintenant devenait légitime pour pouvoir rentrer dans cette prophétie qui était sur sa vie. Donc j'ai expliqué en détail que souvent Dieu nous a donné des prophéties. Et puis Dieu nous a donné aussi des amis. Mais souvent on a pris les prophéties. Et puis on a détruit les amis là. Et on est en train de prier pour que certaines prophéties s'accomplissent. Si David avait bloqué Jonathan sur WhatsApp, si David avait bloqué Jonathan sur WhatsApp, alors que Jonathan n'avait pas fini de lui donner, alors que Jonathan n'avait pas fini de lui communiquer ce pourquoi Dieu avait permis qu'ils se rencontrent, David allait durer dans la forêt avec son onction. Il allait durer avec les moutons. C'est-à-dire qu'il allait être un oin, mais avec une forte odeur de mouton. C'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. Ils ont l'onction. Ils ont reçu l'onction royale même dans beaucoup de veillées. Ils se veulent l'onction royale, ils l'ont reçu. Mais parce qu'ils ne connaissent pas la sagesse de l'amitié. Ils ne savent pas que l'amitié est l'un des chemins par lequel Dieu passe pour nous faire rentrer dans la royauté. Et le but de ce message, justement, c'est de ne pas négliger certaines amitiés que Dieu nous a accordé la grâce d'avoir. Et aussi de repérer aussi les amitiés qu'on n'est pas censé avoir. Ça, j'en ai beaucoup parlé la dernière fois. Je ne reviendrai pas dessus, vous pouvez suivre la partie 1. Alors j'avance encore. L'autre vérité dont j'avais parlé, c'est que celui qui gaspille les ressources humaines va forcément gaspiller les ressources financières. Parce que l'homme est plus important que l'argent. L'homme est plus important que l'argent. L'homme est plus important que l'argent. Donc notre façon de traiter nos richesses humaines et nos relations humaines, Dieu regarde ça pour voir quel type aussi de richesse financière peut mettre entre nos mains. L'homme est plus important que l'argent. J'ai expliqué cela la dernière fois. Et j'ai expliqué encore la troisième vérité sur laquelle je vais terminer, c'est que les amitiés ont plus de pouvoir sur nous que nos bonnes mœurs. Nos compagnies sont plus influentes que nos bonnes mœurs. Les bonnes mœurs ne peuvent pas changer les mauvaises compagnies, mais les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai expliqué que peu importe tes bonnes visions, ta bonne volonté, ta bonne éducation, ce sont tes compagnies qui déterminent ce que tu vas devenir. Les compagnies ont plus d'effet sur nous dans l'immédiat même que les prophéties. Peu importe les prophéties qui sont sur ta vie, tant qu'il y a des mauvaises compagnies autour de ta vie, tu seras corrompu. Et tu ne vas jamais devenir ce que les prophéties ont dit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, avant de commencer son ministère, n'est pas allé choisir la salle où il allait prier. Il est d'abord allé choisir ses amis. Il est d'abord allé choisir ses proches. Jésus a prié toute la nuit, pas pour trouver le terrain où il allait construire, mais il a d'abord prié toute la nuit pour trouver les amitiés qu'il devait construire. Le ministère, c'est étape par étape. Et l'une des premières étapes que beaucoup de gens qui ont l'appel et l'onction de la prédication ont manqué, c'est la construction des amitiés. Beaucoup se sont lancés dans la construction des salles, la construction de leur image personnelle, la construction de leur notoriété sur Internet, la construction des pages réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas travaillé sur la construction de leurs amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Je vais parler de 4 sagesses à pratiquer. 4 sagesses à pratiquer pour gagner ou pour conserver des amis de destinée. 4 sagesses à pratiquer. Soit pour gagner, ou bien pour faire quoi? Pour conserver des amis de destinée. Les amis de type Ahab. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, regardez la vidéo du mardi dernier. 4 sagesses à pratiquer. Il y avait plus que ça. Mais quand j'étais en train de méditer encore aujourd'hui, à cause du temps, je dis je vais donner l'essentiel. C'est clair que ce sont des sujets sur lesquels au cours de l'année on va devoir revenir sur certains détails. Mais je vais donner l'essentiel. Sagesse numéro 1. La sagesse des cadeaux. Proverbe chapitre 18 verset 16. On va chercher Proverbe chapitre 18 verset 16. Pendant qu'on est en train de chercher le verset, j'aimerais que tu te demandes. La dernière fois où moi je donnais quelque chose à quelqu'un, un de mes amis, quand ce n'était pas son anniversaire, c'était quand? Il y a beaucoup de gens ici qui attendent le jour des funérailles de leurs amis pour leur faire des cadeaux. Il y en a qui attendent le jour des funérailles pour offrir des fleurs. Dieu va vous aider ce soir. La dernière fois que tu as offert quelque chose à quelqu'un, en dehors de son jour d'anniversaire, quelque chose à un de tes amis proches, ou bien un de tes anciens amis, en dehors de son jour d'anniversaire, je précise, c'était quand?
c'était quoi? Lisons ensemble Proverbes, chapitre 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Ouais. Nous tous, on marche sur la voie de la vie. Mais vous savez, la voie de la vie humaine est bizarre. Si vous et moi, nous sommes dans une voiture physique, dans une ville, et que nous partons, bon, pour ceux qui sont à Abidjan, excusez-moi, ceux qui ne sont pas à Abidjan, vous ne vont pas comprendre ce que je dis. On est sur le pont HKB, par exemple. Si nous sommes sous le même pont, nos voies ont la même taille, la route a la même taille devant nous. Peu importe la voiture dans laquelle tu es, même si un est dans une Suzuki Alto, un autre est dans un 4x4 dernier cri, c'est là. Une fois qu'on se met sur la même voie, sur la même route, sur le même pont, le pont qui est devant nous a la même taille. Dans le monde spirituel, c'est pas comme ça. Dans le monde spirituel, on peut être sur la même route, et puis moi, la voie est large devant moi, puis toi, ta voie est petite en dehors le chemin qui mène au paradis. Oh, ça ne mène même pas au paradis, c'est ce que tu es en train de faire. Ta vie peut être dure, et les voies devant toi peuvent se rétrécir, les opportunités peuvent se fermer devant toi. Parce que tu es quelqu'un qui ne connaît pas un ancien principe, une ancienne sagesse. Les cadeaux d'un homme lui élargissent les voies. Dans le monde physique, quand arrive un moment l'État veut élargir des voies, on envoie des machines, on envoie le goudron. C'est avec le goudron le goudron et des machines qu'on élargit les voies. Dans le monde spirituel, quand on trouve qu'un espace est petit qu'on veut élargir, c'est avec les cadeaux. Les cadeaux d'un homme lui élargissent la voie. Ramenez le verset à l'écran, s'il vous plaît. Gardez le verset à côté de moi. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Mais pas seulement ça, lui donne accès auprès des grands. Ça veut dire que, mes frères, il ne sait pas si j'aurai le temps. En fait, il y a un de mes points dont je veux parler là. La sagesse de l'amitié avec les autorités, puis avec les grands. Tous ceux et celles qui se positionnent en mendiant, tous ceux et celles qui se positionnent dans la vie d'un grand ou bien d'un riche en mendiant, sont en train de détruire leurs amitiés avec eux. Les grands, ce qui donne accès auprès d'eux, ce sont les cadeaux que tu leur fais. Est-ce que vous savez que quand on parle des grands, on parle des riches? Est-ce que vous savez que la plupart des riches là, ils peuvent faire très souvent de longues périodes où on ne leur donne aucun cadeau. Quand les gens les voient, tout le monde se dit qu'ils ne manquent de rien. Ils ont besoin de rien. Ils n'ont pas besoin de quelque chose. Même si moi-même je leur offre quelque chose, est-ce que ça aura de la valeur? Même si moi-même je leur donne quelque chose, est-ce que ce que je vais leur donner là, ça équivaut même à ce qu'ils ont? Cette mentalité-là, que la plupart des gens qui côtoient les grands et les riches font que parfois, en dehors de leur jour d'anniversaire, c'est pas anniversaire, baptême, mariage, c'est-à-dire que ces événements-là, en dehors de ça, ce qu'on appelle les grands, parfois ce sont les personnes qui font de longues périodes où il n'y a pas quelqu'un qui leur manifeste une marque d'affection qui n'a rien à voir avec, c'est-à-dire que gratuite, spontanée, qui n'a rien à voir avec un événement particulier. La Bible dit ici, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Il dit non seulement les présents, les cadeaux d'un homme, lui élargissent la voie, mais ça donne aussi accès auprès des grands. Ça veut dire quoi? Les cadeaux, là, c'est une sagesse que Dieu a instituée pour nous donner des accès à des endroits, à des sphères, à des vies et à des amitiés auxquelles on n'aurait pas eu accès de façon naturelle. Le Dieu qui a écrit ce verset a pratiqué ce verset. Nous étions de grands pécheurs. Nous étions des grands. Nous tous. Mais dans quel domaine? Dans le domaine du péché. Ce Dieu voulait avoir accès auprès de nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné ça à qui? Aux grands. Les grands pécheurs, les grands perdus. Il a donné ça aux grands. Donc, regarde, les présents d'un homme lui élargissent les voies. Le Père cherchait la voie pour venir racheter l'humanité. Il a décidé de faire des présents. Le premier de ces présents, il a donné son Fils unique. Son Fils unique est venu, il a donné la vie éternelle, il a donné son sang, il a donné sa chair. Il ne s'est pas arrêté là. Après sa résurrection, il a fait des dons spirituels. Faites des cadeaux régulièrement aux personnes avec qui vous avez une amitié particulière. N'attendez pas seulement les jours de leurs anniversaires. N'attendez pas seulement les jours du mariage. N'attendez pas seulement les jours des décès. Les personnes avec qui Dieu vous a déjà accordé la grâce d'avoir une relation particulière, une amitié particulière. Des gens qui vous ont déjà montré
un amour, une amitié de type Ahab, dont on a parlé la dernière fois, faites-le. Écoutez, tout ce que vous payez pour un ami de destinée, ce n'est pas une dépense, c'est une épargne. Tout ce que vous payez pour un ami de destinée, pour un ami qui vous a aimé gratuit, pour rien, quelqu'un qui vous a aimé pour rien, ce n'est jamais une dépense. C'est une épargne. C'est une épargne. Mettez plus l'accent dans vos amitiés sur ce que vous donnez aux gens que sur ce que les gens vont vous donner ou bien peuvent vous donner. Mettez plus l'accent sur les projets de ce que vous comptez donner à vos amis que de ce que vous espérez que vos amis vous donnent. On va regarder un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a pratiqué ça. On va voir la sagesse de l'économe fidèle. Luc chapitre 16, verset 1. Luc chapitre 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur demeure, dans leur maison, quand je serai destitué de mon emploi. Pause. Voici son projet. On lui annonce qu'il va perdre son emploi. Et il dit, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent où? Dans leur maison. Notez cette phrase, dans leur maison, dans leur maison. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je vais perdre mon emploi. À vous qui avez un emploi, est-ce que vous savez ce que vous ferez si vous perdez votre emploi aujourd'hui? Est-ce que si jamais quelque chose se passe pour que vous perdez votre emploi, est-ce que vous savez ce que vous ferez? Dis-moi que tu te poses une question. Toi qui as la grâce d'avoir un emploi, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire si un jour tu perds ton boulot indépendamment de ta volonté? Si la réponse est non, tu ne vis pas dans la sagesse. Tu vis dans le hasard. Vous tous qui êtes des employés et qui n'avez pas un plan B clair, déjà tracé et défini, au cas où vous perdez votre emploi, vous jouez des jeux de hasard, vous ne travaillez pas. Vous jouez aux jeux de hasard. Vous êtes des joueurs de jeux de hasard. Il n'y a pas de différence entre vous et puis les petits qui s'asseyent avec les tickets. C'est la même chose. Hein? Il dit, je sais ce que je ferai. La sagesse dans la vie d'un employé ne commence pas seulement par le fait de bien gérer son salaire. C'est le fait aussi de bien gérer la perte de son salaire au cas où cela arrivait. Tu dois avoir un plan clair de savoir ce que tu vas faire. Voici un employé qui dit, je sais ce que je ferai pour que les gens me reçoivent chez eux quand je serai destitué de mon emploi. Pourquoi il parle de leur maison? Parce que pour payer ta propre maison, il faut avoir un emploi. Il sait que s'il perd son emploi, il ne pourra plus payer un loyer. Et il sait que s'il perd la capacité de payer un loyer, il doit avoir des maisons où il va aller dormir. Donc lui, il savait ce qu'il allait faire. Et nous allons voir ce qu'il a fait. Mais et toi? Est-ce que tu sais ce que tu feras? Est-ce que toi, tu sais ce que tu feras? Est-ce que tu sais ce que tu feras? Est-ce que tu sais ce que tu feras? J'aimerais que tu réfléchisses à ça. Si tu ne sais pas, quand tu vas finir d'écouter cet enseignement-là, il faut commencer à chercher à savoir. Faut t'asseoir et puis il faut prier, puis il faut réfléchir comme ce monsieur-là. Pour trouver la sagesse. Et tu vois, l'une des sagesses qu'on peut utiliser pour vivre si on perd un jour son emploi, indépendamment de sa volonté, c'est la sagesse des cadeaux. Regardez ceci. Verset 5. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, oui? Combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Regardez, je vais traduire ça en français facile. Il a commencé à décider de faire des cadeaux. C'est tout. Des réductions à des clients. C'est tout. En fait, il a décidé de transformer ses clients en amis. Ces gens qui étaient des seuls clients, il a décidé de créer une amitié en eux. Comment? En leur faisant des cadeaux. Le fait qu'il leur a fait des cadeaux, le fait que tu dois 100, on te dit écrit 50, réduction de combien de pourcents? 50%. Il a étudié la stratégie de la réduction. C'est une stratégie de cadeau. Pour faire quoi? Pour se faire des amis. Son intention, ce n'est pas parce qu'il était gentil. C'est parce qu'il savait qu'il allait perdre son emploi. Il était en train de faire ça pour préparer ses futures maisons. Vous allez voir comment lire l'histoire, non? Vous allez voir à la fin comment est-ce que ce voleur, c'était un voleur.
On lui a dit qu'on va te chasser de ton emploi parce que tu es un voleur. Vous allez voir finalement comment est-ce que le voleur finalement a été félicité même par celui qui l'a volé. Et que sa victime est tombée amoureuse de lui. Tellement il est sage. Et que c'est comme si ton voleur te vole et puis tu dis ouais mais tu voles bien. Non, toi tu es un puissant voleur. C'est comme si quelqu'un te vole et puis tu es content de lui. De la sagesse. Regardez, il dit je vais vous faire un cadeau. Hein? Au lieu de faut prendre un billet, il faut écrire 50. T'as dit, je te fais une réduction, je te fais un cadeau de 50%. On continue. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Pause. Dans la King James, c'est mis, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi wisely, c'est-à-dire sagement. Le mot prudemment ici, c'est la sagesse. Regardez comment l'histoire finit. Hein. Au début, le maître est fâché contre son employé qui est un voleur. À la fin, le maître commence à organiser un temps de louange pour lui. Regardez comment est-ce que la colère s'est transformée en louange. La sanction s'est transformée en louange. La menace d'expulsion, la menace de perdre l'emploi s'est transformée en quoi? En louange. Le maître loua l'économe infidèle. Regardez comment on donne des louanges à un infidèle. Il est infidèle mais il est sage. On dit il est infidèle, il est voleur, mais il est sage. Et puis regardez, c'est la conclusion de Jésus qui m'a toujours fait peur quand j'ai commencé à méditer sur cette histoire. Jésus dit, les enfants de ce siècle sont plus sages à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Hey! Le mot prudent ici, c'est la sagesse. Ce n'est pas la méfiance, c'est la sagesse. Jésus dit, les enfants de ce siècle sont plus sages à l'égard de leurs semblables. En d'autres termes, les païens entretiennent mieux, manifestent mieux la sagesse de l'amitié que les chrétiens. Jésus dit que les païens ont plus de sagesse sur le fait de garder les relations et de gérer les relations avec les gens que ceux qui sont les enfants de lumière. Les gars, si c'était quelqu'un d'autre qui avait dit ça, elle a dit non, il est en train d'attaquer les chrétiens. Maintenant, regardez la conclusion de Jésus, verset 9. Je ne pense pas que vous êtes prêts. Non, je ne pense pas qu'en ligne, les gens sont prêts à ce qu'on dise ce que ce verset veut dire. Je ne vais pas parler de ça. Je lis seulement, lisons. Verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Faites-vous des amis avec quoi? Les richesses injustes. Qui a une version où c'est mis faites-vous des amis avec l'onction? Quand je vois les réactions de certains enfants de lumière, certains chrétiens, si c'est un sujet même basique, on ne peut pas leur enseigner la sagesse de se faire des amis avec les richesses injustes. Si on commence à prêcher ça, donc beaucoup seront scandalisés pour rien. Ceux qui aiment la parole, pardon, allez méditer sur cette phrase-là. Faites-vous des amis avec quoi? Les richesses injustes. Comment c'est écrit dans le grec? Mammon de l'injustice. Regardez. Le mot qui était traduit par richesse, regardez dans le grec, c'est quoi? C'est mammon. Yes. Jésus dit, faites-vous des amours avec mammon. La phrase, on ne peut pas servir Dieu et mammon. Vous avez mal compris, hein, les gars. Non, il sait qu'il y a beaucoup qui ont mal compris. Quand il voit comment est-ce que beaucoup de gens ont peur de mammon. Sans mammon, tu ne peux pas avoir des amis. En fait, on ne peut pas servir Dieu et mammon. Mais on ne peut pas servir Dieu sans mammon. Faites-vous des amis avec maman. C'est parce qu'ils ont mis richesse là qu'on pense que les gens entendent parler de l'argent. Regardez dans le grec, hein, c'est qu'il dit vérifier. Jésus dit que si tu veux te faire des amis, l'un des facteurs que tu vas utiliser pour te faire des amis, c'est maman injuste. Méditez dessus que Dieu nous aide. Mais je continue. Pour qu'il vous reçoive où? Dans le tabernacle éternel quand un viendra vous manquer. Alors, les tabernacles éternels dont il parle ici, c'est quoi? Le monsieur avait donné la réponse. C'est pour ça que je vous ai dit, retenez l'expression dans leur maison. Dans leur maison. Dans leur maison. Jésus dit que les richesses injustes, là, pour parler des biens matériels, pas l'argent seulement, toutes sortes de biens matériels, ça peut vous manquer un jour. Les personnes qui vont vous aider à ce que ce manque de biens matériels ne détruise pas votre vie, ce sont vos amis. Mais comment on se fait des amis avec ces biens matériels en question? Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'inclut pas les biens matériels dans ses relations ne peut pas se faire des amis à un certain niveau. Quelqu'un qui ne fait que envoyer des poèmes et des messages là. En fait, non, il y a un type d'amis que tu n'as pas à avoir. Hein. Quand Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas fait poésie, il a donné. Il n'a pas envoyé des poèmes, il a envoyé son fils.
Il n'a pas juste envoyé coucou avec il a envoyé son fils. Il a pris une partie de lui-même qu'il a donné en sacrifice pour pouvoir créer une amitié avec le monde. Faites-vous des amis. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils viennent à vous, pour qu'ils vous accueillent dans leur tabernacle éternel. Alors, le tabernacle éternel dont il parle, c'est quoi? Quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait pour ambition d'habiter en permanence avec l'homme et en l'homme. Mais à cause du péché, Dieu a fait envoyer, Dieu est sorti de cette relation. Dieu a fait créer un tabernacle physique à travers Moïse et Salomon. Le tabernacle était un signe de la présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Mais le tabernacle où Dieu va habiter éternellement, ce ne sont pas les tabernacles faits de main d'homme. C'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Donc les tabernacles éternels là, ce sont les cœurs des gens, les cœurs des hommes. Parce que quand Dieu même nous donne le Saint-Esprit, il vient habiter en nous, dans notre cœur. Donc le tabernacle éternel, c'est le cœur de l'homme. En d'autres termes, Jésus dit simplement, faites-vous des amis avec les richesses injustes, de sorte que lorsqu'elles viendront à vous manquer, vos amis en question que vous vous êtes fait, vous acceptent dans leur cœur, qui vous ouvrent leur cœur. Le tabernacle éternel, c'est leur cœur, qui vous ouvre leur cœur. Maintenant, comment on fait pour que les gens puissent t'ouvrir leur cœur jusqu'à ils vont te prendre en charge à 100%, comme si c'était eux qui t'employaient? C'est ce que tu faisais avec eux quand tu avais un emploi. C'est ce que tu faisais pour eux quand tu avais un emploi. Méditez sur cette parabole. Je ne peux pas en parler en détail ici. Le temps me manquerait. Et puis je crois que ce n'est pas le cadre. Le Seigneur Jésus-Christ, Paul parlant de Pierre, du moins Pierre parlant de Paul, a dit que Pierre explique des choses difficiles à comprendre. Donc ce ne sont pas tous les points de l'évangile qui sont faciles à comprendre. Il y a des aspects de la parole qui sont difficiles à comprendre et dont les personnes mal affermies peuvent tordre le sens. Donc quand on est sur TikTok, YouTube, on a beaucoup de gens affermis, beaucoup de gens mal affermis. Donc ce n'est pas le bon cadre pour pouvoir rentrer en détail dans certains sujets. Mais ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, c'est que Luc chapitre 16 est lourd de sens. Surtout la conclusion de notre Seigneur Jésus. Quand il dit faites-vous des amis avec les richesses injustes. Vous voyez? Maintenant, c'est après avoir dit ça là qu'il dit nul ne peut servir deux maîtres, verset 13. Est-ce que vous avez remarqué que les versets se suivent? Avant de dire nul ne peut servir Dieu et maman, il avait dit qu'il faut prendre maman pour te faire des amis. Surtout maman sont injustes même. Oh my God. Méditez dessus. Je vous laisse vraiment ces sujets de réflexion. Voilà, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, je ne sais pas dans ma bouche. Je ne vais pas manger ton piment. Déjà que moi, je n'aime pas le piment. Je n'aime pas en général. Donc, je passe à un autre point. Une autre sagesse qu'il faut pratiquer, c'est la sagesse de l'index et du pouce. La sagesse de l'index et du pouce. Prenez avec moi Romains 14, verset 1. Deuxième sagesse pour garder ou pour gagner des amis de destinée. La sagesse de l'index et du pouce. Romains 14, à partir du verset 1. Faites accueil à celui qui est faible de la foi et ne discutez pas sur les opinions. Très bien. Tel croit pouvoir manger de tout. Non, on va rester sur le verset 1. Okay. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas sur les opinions. Lisons Matthieu chapitre 25, verset 31. Matthieu chapitre 25, verset 31. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 31, là comme ils ont mis verset 1, verset 31. Tu continues? Faut pas qu'ils induisent nos spectateurs en erreur. C'est verset 31, Matthieu 25. Je suis sûr que le gars qui affiche le verset n'est pas encore marié. Allons-y. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Allons-y. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison
et vous êtes venus vers moi. Alors, j'aimerais vous plonger avec moi dans un examen minutieux du verset 35 et du verset 26. Le Seigneur Jésus a cité une liste de choses que des gens auraient fait pour lui. Et est-ce que vous remarquez que dans la liste qu'il a citée, il n'y a rien de spirituel? Dans la liste qu'il a citée, là, tout ce qu'on fait avec l'argent. Regardez quelque chose, Jésus dit, il y a des gens à qui il va dire, venez, je vais vous donner le royaume cadeau même. Pourquoi? Car j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. On paye à manger avec quoi? Vous connaissez? J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Donc ça parle de la nourriture, la boisson, un logement. Verset 36. J'étais nu, vous m'avez revêtu. Ça parle de quoi? Habits, des habillements. J'étais malade. Est-ce que vous savez que Jésus tombe malade? Qui est en train de parler ici? Jésus. Qui était malade? Jésus. Ça vous fait peur? Jésus n'a pas dit il s'était malade. Il dit j'étais malade. Quand il dit Jésus tombe malade, je ne peux pas parler de Jésus en tant que Dieu. Dieu ne tombe pas malade, Jésus ne tombe pas malade. Mais Jésus a une humanité. Et Jésus, en fait, ne dissocie pas son humanité à l'humanité de nos amis. Il ne dissocie pas son humanité à l'humanité des plus faibles sur la terre, des plus pauvres sur la terre, des plus démunis. Et il a cité un ensemble de besoins vitaux, de besoins sociaux qu'il avait, lui, Jésus. Jusqu'à arriver même dans la maladie. Il a commencé par la nourriture, le vêtement, la boisson. Il est arrivé même sur la santé. Après, il a parlé maintenant de la liberté. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Tu vois? Et puis, il dit au verset 37 que les Juifs vont lui demander, mais Seigneur, à quel moment est-ce qu'on t'a vu avoir faim, à manger, avoir soif, avoir à boire? Quand est-ce que nous t'avons recueilli? Quand nous t'avons donné une maison? Et puis, regardez la réponse du roi, verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Toutes les fois où vous avez fait ces choses à qui? À l'un de ces plus petits de mes frères. Ok. Mes frères et sœurs, la sagesse de l'index et du pouce, c'est quoi? Vous prenez la main qui est là. Je vais vous montrer le lien entre ce titre que j'ai donné à cette sagesse avec le verset qu'on vient de lire. Quand vous voyez la main qui est là, la main à 5 doigts, le plus petit doigt de la main, c'est le pouce, qui est le plus petit, qui est le plus bas. Voilà, le plus bas de la main, c'est le pouce, plus petit. Voyez. Est-ce que vous pensez vraiment que ces quatre-là, ils peuvent vivre sans lui, ils peuvent se débrouiller sans lui? Oui. Il est arrivé dans certaines guerres ou dans certains incidents de travail que les gens perdent le pouce. C'est-à-dire qu'on coupe le pouce. Mais vous savez, quand on coupe le pouce, les quatre doigts peuvent continuer à vivre et à exister. Mais le problème, c'est que celui-là en particulier, qui est le plus grand, il y a des choses qu'il ne pourra plus saisir. Le plus grand qui est là arrive à saisir des objets à cause du pouce. C'est grâce au plus petit qui est à côté de lui qu'il arrive à saisir des choses. Le pouce qui est le plus petit, c'est grâce à lui que la main arrive à saisir des objets. Donc mes frères, il y a des vérités spirituelles, il y a des bénédictions spirituelles, il y a des grâces spirituelles que vous ne pouvez pas saisir si vous n'avez pas d'ami qui est plus petit que vous. Oh, j'arrive. Dans la sagesse que Dieu a instituée dans toutes les relations, même dans lui-même ses relations, il faut toujours avoir proche de toi quelqu'un qui est moins riche que toi, qui gagne moins que toi, qui a moins d'habits que toi, qui est plus petit que toi dans différents domaines, même pour qui tu fais les mêmes choses que tu aurais fait pour Jésus. À chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En d'autres termes, Jésus se cache dans les plus petits. Et les plus petits, ce n'est pas l'âge. C'est des gens qui n'ont pas d'habits, qui n'ont pas à manger, qui mangent difficilement, qui n'arrivent pas à se soigner. Jésus a cité une liste de besoins dans lesquels il se cache. Vous qui ne voulez avoir que des amis qui ont l'argent, des amis riches, vous allez vite partir en enfer. Dans l'histoire de la parabole, dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, là, regardez bien, entre les deux, là, qui est parti vite en enfer, dans le lieu du tourment? Si vous approchez des gens
Vous ne cherchez à avoir des amitiés qu'avec des gens qui sont grands, seulement qu'avec les grands. J'ai commencé à expliquer par le verset qui dit les présents d'un homme lui donnent accès auprès des grands. C'est bien d'avoir accès auprès des grands. Mais si tu n'as pas aussi des pouces, il y a des coups de pouce que Dieu ne va pas te donner dans ta vie. En fait, les pouces, les amis pouces, c'est des amis à qui tu dois toujours donner des coups de pouce. C'est comme ça. Et c'est pour Jésus que tu es en train de le faire. Donc, il y a des gens là, dans leur répertoire, dans leurs amitiés, ils ne sont amis qu'avec les gens qui ont le même niveau social qu'eux, avec les gens qui travaillent dans les mêmes endroits qu'eux, avec les gens qui ont le même revenu qu'eux. Je vous dis la vérité, vous n'avez pas d'amis. Ce ne sont pas les vraies amitiés. Ça veut dire ou du moins, votre conception de l'amitié, je parle aux chrétiens et aux enfants de Dieu, je parle aux enfants de Dieu. Votre conception de l'amitié n'est pas biblique. La sagesse de l'index et du pouce, ou encore la loi de l'index et du pouce, disent que si les plus grands veulent pouvoir facilement saisir des choses, ils doivent marcher avec un plus petit. C'est pourquoi Dieu lui-même est grand, mais il marche avec toi. Dieu est grand, l'homme n'est rien. Mais Dieu est venu se sacrifier pour racheter cet homme qui est rien, pour devenir son ami et marcher avec lui. À cause de la loi de l'index et du pouce. À chaque fois que vous faites ces choses, moi je vous exhorte à relire Matthieu 25 et à lister les choses en question que Jésus a données et puis à identifier autour de vous des personnes pour qui vous le faites régulièrement. Mais comment il fait ça? Jésus a donné une liste de choses. J'avais faim, j'avais soif, j'avais besoin d'habits, j'étais malade, donc ça parle des problèmes de santé. Vous m'avez logé, problème de logement. Regardez, ces besoins-là, aider quelqu'un à payer son loyer, aider quelqu'un à avoir de meilleurs habits, aider quelqu'un à manger, à mieux s'habiller, à mieux manger, aider quelqu'un à se soigner, etc. Tous ces besoins qu'il a cités, il n'y a rien dedans qui est la prière. Il n'y a pas de prière dedans. Tout ça là, on ne fait pas ça avec le parler en langue, on fait ça avec les moyens, avec l'argent. Voici encore une source de motivation pour bosser dans la vie. Si tu as quelqu'un qui veut aider beaucoup de Jésus, vous comprenez quelque chose. Chaque fois que vous faites ces choses, pour quelqu'un surtout qui est un frère en Christ, c'est pour Jésus que vous l'avez fait. Donc imaginez-vous le nombre de Jésus qui sont autour de vous, que vous laissez sans habits, sans nourriture. Le nombre de Jésus. Et vous partez vous prosterner dans votre chambre que Jésus vous apparaisse. Oh, il vous est déjà apparu. Écoutez-moi. Jésus ne compte pas donner des grandes apparitions de lui à ceux qui méprisent les petites apparitions de lui. Chaque petit qui a l'un de ses besoins listés ici dans ce verset qu'on a lu, c'est une apparition de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, à chaque fois que vous avez fait ça pour eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Il dit, j'étais malade. Ça veut dire tout malade qui est tellement petit financièrement qu'il n'arrive pas à se soigner et que toi tu vas vers lui pour le consoler. Jésus t'est apparu. Ce verset-là doit vous aider à comprendre que vous devez arrêter de chercher à vivre certaines expériences prophétiques si vous fuyez certaines expériences sociales et économiques. Si vous n'avez pas à cœur de faire ces expériences sociales et économiques, vous prenez en charge par le fruit de votre travail, avec le fruit de votre travail, des plus petits que vous considérez comme des amis de qui il faut s'occuper. Oubliez les grandes apparitions. Pourquoi est-ce que Moïse a pu rencontrer Jéthro et a pu rencontrer après le feu qui a fait de lui le prophète? Parce que Moïse avait un plus petit que lui, une femme qui était en train d'être embêtée par des gens, il est venu la défendre. Il avait ce cœur-là de pouvoir aider les plus petits. C'est ça qui l'a conduit vers sa femme, son beau-père, vers le feu, le buisson. C'est parce que Jéthro lui a confié la tâche de berger que Moïse a pu rencontrer, voir le buisson Adam. Le buisson Adam était sur une montagne. Si Moïse était prince, il n'allait jamais voir le buisson Adam, qu'il était resté au palais. Mais c'est parti de quoi? Son désir d'aider les plus petits. Mes frères et sœurs, ne méprisez pas vos amis qui aujourd'hui ont moins d'argent que vous, sont moins âgés que vous, ont moins de succès que vous, moins de popularité que vous, ont moins. Jésus se cache en eux, il se cache derrière eux. Et c'est en fonction de la façon dont vous allez les traiter, vous allez vous soucier de pouvoir les aider à répondre à ces besoins-là qu'ils ont cités ici, que Jésus va vous donner certaines opportunités même dans la vie. Ah oui. Je parle surtout aux entrepreneurs. Je vous parle aux entrepreneurs chrétiens en tant qu'entrepreneurs. Le niveau, la vitesse avec laquelle Dieu va vous donner certaines opportunités financières, ça dépend de la vitesse avec laquelle vous répondez aux besoins vitaux de certaines personnes qui sont déjà autour de vous. Ceux qui sont déjà là, avec le peu de moyens que vous avez là, ce que vous faites. Moi je pense, c'est mon expérience de toutes ces années en tant que chef d'entreprise, que Dieu
quand tu fais le business avec Dieu, Dieu te donne des marchés en fonction du nombre de pauvres que tu veux aider. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'enlever ça de ma tête et de mon cœur. En fonction du nombre de personnes que tu veux enlever de la misère, Dieu lui-même design les chiffres d'affaires et les opportunités par rapport à ça. Si Dieu regarde ton cœur, il va que dans ton cœur là, c'est pour pratiquer Matthieu 25 sur les gens que tu as identifiés. Je dis la vérité, Dieu va devenir ton agent commercial. Dieu va se charger de te rapporter des marchés qui ont la même taille que les besoins des personnes que tu prends en charge. Souvent, vous avez des politiciens, vous avez des hommes riches que vous n'aimez pas et vous souhaitez qu'ils meurent. Mais vous voyez que souvent, ils sont plus en bonne santé que vous. Vous partez à l'hôpital chaque 2 mois, chaque 3 mois. Eux, ils sont là, ils sont vivants. Il y a des présidents que vous n'aimez pas, il y a des hommes d'affaires, des entrepreneurs que vous n'aimez pas. À cause de beaucoup de choses, effectivement, qu'ils ont fait qui ne sont pas bien. Mais vous savez, Dieu, là, vous savez comment il fait ses calculs? Toi, tu vois juste le président que tu n'aimes pas, que tu veux qu'il meure. Dieu voit les emplois que ce président crée. Il voit le nombre de personnes à qui il donne un salaire chaque mois. Et derrière les personnes à qui ce président donne un salaire chaque mois, Dieu voit le nombre d'enfants qui sont derrière, qui vont à l'école, qui vont arriver à manger. Si Dieu l'enlève pour te faire plaisir, tu vas nourrir les enfants. Il y a des gens que Dieu maintient en vie, pas parce qu'ils sont bons, mais simplement parce qu'ils s'occupent de Jésus. J'avais faim, on m'avait donné à manger, dit Jésus. J'avais soif, on m'avait donné à boire. Il y a des gens qui nourrissent Jésus, qui soignent Jésus. Il y a des gens qui scolarisent Christ. Ils envoient Jésus à l'école. Ils payent les caleçons de Jésus. Ils payent les chaussettes de Jésus. À chaque fois que vous faites ces choses pour un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous le faites. Je vous dis quelque chose, je dis rien, je dis ça, je passe. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes d'affaires musulmans qui donnent la dîme chaque mois dans certaines églises? Il y a des hommes d'affaires musulmans qui financent des orphelinats chrétiens, qui font des dons dans des orphelinats ou dans des écoles chrétiennes. Des musulmans qui font des dons dans des écoles chrétiennes. Ce n'est pas parce qu'ils sont gentils, c'est parce qu'ils sont sages, ils sont spirituels. Ils s'occupent de Jésus. Jésus les garde sans qu'ils n'aient une vie de prière. Et Jésus les regarde si. Attendez. Job là, Dieu a dit à Satan, pardon, tu touches tout ce que tu veux, mais lui, tu ne peux pas le tuer. Satan a pu tuer les enfants de Job parce qu'il nourrissait personne. Les enfants de Job faisaient quoi? Ils fêtaient. Ils mangeaient. Mais ils ne nourrissaient pas, ils ne faisaient pas manger les gens. Eux, ils nourrissent. Vous savez, si vous vivez une vie où vous ne faites que manger, le jour que Satan va chercher quelqu'un qu'il a le droit d'enlever vite de la terre, c'est fort possible que votre photo soit en première liste. Le nombre de personnes, je suis en train, j'ai commencé, j'ai presque fini, je suis en train de faire une étude biblique sur le nombre de personnes que Job employait. Je suis en train d'étudier cela avec des éléments qu'on a dans les Écritures. Parce qu'on nous a donné exactement le nombre de brebis qu'il avait, le nombre de bœufs. Donc je suis en train de faire des recherches. J'ai presque fini mon étude. Je vais partager ça avec vous un jour. Je suis en train de voir Job employait combien de personnes. Son business simplement de bœufs créait combien d'emplois. Il fallait combien de personnes à l'époque pour s'occuper en fait de quelqu'un qui avait... Attends, allons lire ça. Quelqu'un comme ça là-haut. Même s'il a tué l'homme, Dieu va réfléchir avant de le tuer. Non, Dieu va le sanctionner, il va payer les frais. Mais avant de dire qu'on va tout le couper comme ça, Dieu va faire beaucoup de calculs. Parce que le nombre de vies qui sont nourries, habillées, logées à travers lui. Regardez quelque chose. Job chapitre 1. On va voir quelque chose. Verset 3. Job 1 à partir du verset 3. Il possédait 7000 brebis. Arrêtons-nous là. Alors, voici comment je suis en train de faire mon étude biblique. Il avait 7000 brebis. Il faut combien de personnes pour s'occuper de 7000 brebis? Déjà même là, quand quelqu'un a un troupeau, quels sont les métiers qu'il faut pour s'occuper d'un troupeau? Ce n'est pas seulement le berger. C'est ce que nous on connaît. Ce n'est pas seulement le berger. Le berger, ce n'est pas lui qui construit les enclos. Il y a quelqu'un qui doit construire le lieu où les gars vont être. Il y a quelqu'un qui doit cultiver les pâturages. Et puis il y a le berger. Et puis il y a d'autres métiers. Je suis en train de regarder les métiers. À l'époque même, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qu'on payait pour donner de l'eau simplement à certains animaux. C'était leur travail. Il y en a qui étaient là payés pour donner de l'eau aux chameaux. On nous a donné le nombre de chameaux qu'il avait. Il avait combien de chameaux? 3000 chameaux. Est-ce que vous savez, un seul chameau boit combien d'eau?
le nombre de litres qu'un seul chameau doit boire. Maintenant, imaginez-vous, ils doivent boire chaque jour. Il faut combien de personnes? Il faut employer combien de personnes pour donner juste de l'eau à 3000 chameaux? J'ai en train de faire des calculs. Pour voir combien de gens Job employait. Imaginez-vous quelqu'un comme ça, Satan vient que non, il le tue. Tu dis, c'est pas le problème. Si Job meurt, c'est tous ces business-là qui meurent. Et c'est combien de pères de famille qui vont se retrouver sans salaire? Combien d'enfants qui vont se retrouver, qui ne pourront plus aller à l'école? De gens qui ne pourront plus se soigner. Dieu calcule tout ça. C'est pour ça que Dieu est assis sur le trône pour voir bien tout ce qui se passe sur la terre. Quand tu es assis chez toi, tu n'as qu'à mourir. Et les présidents nous énervent, lui, il nous énerve. Tu es jeune. Dieu aime l'homme. Dieu aime les êtres humains. Surtout quand il y a des enfants. Quand il y a la cause des enfants derrière, Dieu va regarder tous ces calculs-là. Même si Dieu doit le remplacer. Même Saül, là, regardez combien d'années Dieu a pris avant d'exécuter le remplacement qu'il avait fait dans le monde spirituel. Il a dit à Samuel, je l'ai rejeté. Mais le rejeté est resté sur le trône pendant plus de 10 ans. Il y avait trop d'enjeux socio-économiques, trop de vie derrière. Pourquoi on enlève comme ça du jour au lendemain? Il y avait trop de vie. Si on enlevait le jour où Dieu a rejeté Saül, si on mettait David là, David pouvait diriger un royaume. Non, est-ce que David pouvait diriger un royaume? Écoutez-moi. Un Saül mature et rejeté est plus utile pour un pays qu'un David ou un immature. Un Saül rejeté par Dieu, mais qui est mature pour gérer une économie nationale, il est plus utile pour la nation qu'un berger ouin, mais qui ne connaît rien des finances. Donc on va laisser à loin le nombre d'années qu'il faut pour apprendre certaines sagesses sociales et financières avant que sa prophétie s'accomplisse. S'il ne veut pas apprendre aussi, on va mettre quelqu'un de bien, ce ne sera pas lui. Donc, c'était la parenthèse pour vous dire, mes frères, faites attention. Dans la loi de l'index et du pouce, les pouces, ce sont des amis qui ont moins que nous. Ce sont des gens qui ont moins que nous, avec qui il faut tisser une amitié. Ce sont des amis de destinée. Amis de destinée, ce n'est pas seulement les gens riches qui vont te faire transfert wave. Il faut arrêter. Amis de destinée, ce n'est pas seulement les gens qui sont là, qui ont battu au restaurant. C'est lui qui paye pour tout le monde. Il dit, l'ami de destinée. Lui paye les factures seulement. L'ami de destinée. Souvent, l'ami de destinée, c'est quelqu'un qui, justement, pour qui toi, tu dois toujours payer les factures. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, car c'est la loi et les prophètes. Vous devez avoir des amis comme ça, que vous devez être fiers de prendre en charge. Ils ne font pas esprit, ils ne sont pas paresseux. Pour le moment, ils n'ont pas encore les moyens. Et vous devez comprendre que tout ce qui concerne leurs besoins, tant que Dieu vous donne les moyens, vous devez vous soucier d'eux. On ne peut pas faire ça pour tout le monde. Et au fur et à mesure que tu auras à cœur de faire ça pour des gens, Dieu va augmenter tes sources de revenus et tes moyens de faire ça pour les gens. C'est ça qui est la vérité. Alors, je vais terminer avec... Bon, allons sur la troisième loi d'abord. Ça, je vais passer dessus. Parce que ça doit faire l'objet d'un enseignement spécial pour rentrer dans les détails. La première sagesse dont j'ai parlé, c'était la sagesse des cadeaux. La deuxième, la sagesse de l'index et du pouce. La troisième sagesse, c'est la sagesse des échanges avec les autorités. La sagesse des échanges avec les autorités. Vous savez, une autorité, c'est comme une fusée. Quand une fusée est encore au sol, il y a beaucoup d'objets autour d'elle. Mais au fur et à mesure que la fusée monte, les objets se détachent. Au fur et à mesure que quelqu'un monte en autorité, en général, il perd beaucoup d'amis. Quelqu'un que Dieu élève en autorité devient comme un enfant qui est en train de grandir, qui va perdre des dents. Il y a des dents qui vont quitter de sa bouche, peu importe les efforts que l'enfant va faire. Quand l'enfant est en train de grandir, arrivé à l'âge de 6 ans, 7 ans, il y a des dents qui commencent à quitter celui-là. Il y a des dents qui ne peuvent plus continuer à faire route avec l'enfant. Il y a des dents qui sortent de sa bouche, indépendamment de sa volonté. C'est comme ça qu'il y a des amitiés qui sortent de la vie de certaines personnes qui deviennent des autorités. Il y a des relations, il y a des personnes qui sortent de ta vie, qui sont expulsées à cause de certaines habitudes qu'ils ont, qui ne correspondent plus avec la position que Dieu t'a donnée. À cause de certaines façons de te parler, qui ne correspondent plus avec la place que Dieu t'a donnée. Vous pouvez être ami avec quelqu'un au quartier. Mais mes amis, faites attention. Quand quelqu'un avec qui vous avez été proche, vous voyez que Dieu lui a fait grâce. Une fois que Dieu l'a élevé, vous devez aussi élever la sagesse avec laquelle vous communiquez avec lui. Regardez ceci. La sagesse de la communication avec les autorités, c'est quoi? Proverbe 24, verset 21. On va commencer avec ça. Proverbe 24, verset 21. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Ok.
Mon fils, crains qui? L'Éternel et le roi. Il est enseigné communément dans beaucoup de milieux religieux que la seule personne qu'il faut craindre dans la vie, c'est Dieu. C'est pas biblique. Hein? C'est beau à dire. C'est pas vrai. Le roi, dans ce passage, parle dans ce contexte, c'est pas Jésus. C'était le roi. C'était la plus grande autorité politique de l'époque, dans le contexte du verset. C'était un humain qui était la plus grande autorité politique du royaume. Et il dit, mon fils, ce n'est pas seulement l'Éternel que tu dois craindre si tu veux être heureux sur la terre. Les gens qui ne craignent que Dieu sont dangereux pour eux-mêmes et pour la nation. Crains l'Éternel et le roi. N'enseignez que la crainte de Dieu sans enseigner la crainte du roi. C'est enseigner l'arrogance envers les autorités. C'est au nom du fait qu'on ne craint personne à part Dieu que des personnes se mettent dans un cadre religieux et insultent, attaquent en citant des noms, nommément des hommes politiques, des autorités politiques. Et ils pensent que c'est l'Esprit de Dieu qui forcément les conduit. Crains l'Éternel et le roi. Est-ce que je suis en train de dire que tous les rois, bien tous les présidents aussi qui sont dans tous les pays ont été établis par Dieu? Je ne pense pas, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. On a déjà vu même dans l'histoire d'Israël qu'il y a des gens qui se sont eux-mêmes élevés. Voilà, qui ont élevé eux-mêmes leur trône. Donc, ça c'est un autre sujet. Mais crains l'Éternel et le roi. Alors, la sagesse que je veux considérer, ça c'est quoi? C'est que la crainte qu'on a de Dieu, de la même manière que l'amour qu'on a de Dieu doit se manifester par l'amour qu'on montre à notre prochain, la crainte qu'on a de Dieu qu'on ne voit pas se manifeste par le fait qu'on craigne certaines personnes que Dieu a dit de craindre. C'est tout. Il y a des personnes dans la Bible qui sont spécifiques. J'ai parcouru les Écritures, j'en ai trouvé. Il y a des personnes spécifiquement dans la Bible que Dieu a dit de craindre, des humains que Dieu a dit de craindre. J'ai trouvé deux. Moi, j'ai trouvé deux. Peut-être qu'il y en a d'autres, je n'ai pas vu. Quand j'ai étudié, je pense avoir fait des recherches. C'est ce que j'ai vu dans la Bible. Comment on manifeste la crainte de Dieu? En craignant les autorités. Quand on dit le roi, c'est les autorités. Et puis en craignant les parents biologiques. J'ai trouvé un autre passage où le Seigneur dit que chacun de vous craindra son père et sa mère. Donc, la crainte qu'on a de Dieu doit se manifester par une crainte des parents et une crainte des autorités politiques. Une crainte des autorités sociales dans le pays où on est. Et la crainte, là, ce n'est pas la peur. C'est pas la peur. C'est un respect qui se manifeste par un souci de ne pas déshonorer, de ne pas offenser, de ne pas blesser. C'est un souci que nous avons de ne pas déshonorer, de ne pas offenser ces personnes en question. Ce n'est pas la peur. Mais c'est un profond respect qui fait que particulièrement pour ces personnes-là, on doit peser nos mots, peser nos réactions, peser même nos expressions faciales. C'est parce que Dieu, à l'époque, était le roi de Caïn. Quand Caïn a serré son visage, juste serré son visage, Dieu est descendu pour dire, pourquoi ton visage est-il abattu? On ne sait pas le visage sur le roi. Même ton expression faciale peut être une offense. Il y a des visages qu'on ne fait pas devant une autorité. Il y a des visages qu'on ne fait pas devant une autorité. C'est pourquoi, même Joseph, quand il était en prison, quand on devait l'emmener devant le roi, on l'a rasé d'abord. Il y a des visages, on ne vient pas avec ça devant une autorité. Toi, tu ne te coiffes pas, tu viens à l'église. Il y a des visages, il y a une tenue même physique, juste faciale, qu'on ne présente pas devant quelqu'un qui a une autorité. Avant d'aller se présenter au roi, les femmes, au temps d'Esther, devaient se laver et s'apporter pendant combien de temps, les gars? Pendant 6 mois. Est-ce que vous... Allons lire ça. Quand tu t'élèves, toi j'avais un ami, il est devenu une autorité, tu t'en le voir, tu portes culotte et tapette. Et puis tu te mets même pas de déodorant, tu te brosses pas, tu t'en vas chez une autorité. Quoi. Allons regarder Esther. Vous qui partez visiter vos amis sans vous brosser, surtout vos amis qui sont élevés en autorité, sans vous brosser, sans vous parfumer. Vous qui partez chez les gens sans vous parfumer, sans vous coiffer. À tout à l'heure. Regardez quelque chose. On va lire ensemble Esther, chapitre 1. On va voir comment est-ce que les femmes qui devaient aller voir le gars devaient se préparer pendant combien de temps. Aidez-moi à trouver le passage. C'est chapitre 2.
Chapitre 2, à partir du verset 12. Verset 12, ok. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Combien de mois? 12. Et puis qu'est-ce qu'elle faisait? Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Écoutez-moi, quand on doit aller voir une autorité, on prend soin de sa toilette. Il y a beaucoup d'entre vous là, il y a des personnes élevées en dignité qui vous ne répondent plus à vos messages parce que vous n'avez pas mis d'odorat avant de venir les voir un jour dans leur bureau. Vous êtes rentré dans le bureau, vous avez changé l'atmosphère. Vous ne vous êtes pas assuré de votre odeur corporelle avant de rentrer dans le bureau. Vous avez marché pendant 30 minutes, 40 minutes avant d'arriver pour le voir. Parce que vous n'avez pas l'un des transports. Tu n'as pas l'un des transports, tu avais au moins l'un des parfums. Tu pouvais sortir ton parfum. Quand tu as transpiré dans une certaine dimension, ton corps va dégager une dimension d'odeur qui peut changer l'atmosphère de tout un cabinet ministériel, de tout un bureau, de toute une entreprise. Donc avant de rentrer là, tu te parfumes au moins avant de rentrer. Regardez, la première sagesse, c'est pour ça qu'il dit ça, il veut en faire un autre enseignement particulier. Comment conserver des relations avec les autorités? Ce sont des choses que pour vous, ce n'est rien. Mais je vous dis la vérité, des odeurs peuvent faire que quelqu'un va décider de ne plus être ami avec vous. Les autorités sont très sensibles au parfum. Même Dieu. Parce que vous savez que c'est à cause d'une odeur, à cause d'un parfum, que Dieu a décidé de ne plus envoyer le déluge. Quand Noé est sorti de l'arche, la Bible dit que Noé a sacrifié des animaux à Dieu. Quand Dieu a senti l'odeur, Dieu dit: je ne détruirai plus la terre. Ça veut dire qu'une odeur peut pousser une autorité soit à ne plus détruire. Ça peut le pousser aussi à vouloir détruire une relation. Une odeur. Il peut sentir une odeur et puis il va dire: non, je ne peux plus avoir un ami. Je ne peux plus causer avec ce jeune. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Quelqu'un que Dieu envoie pour changer ta vie. Toi, tu veux lui ôter la vie avec odeur des sels. Quelqu'un que Dieu envoie pour améliorer ta vie. Toi, tu viens pourrir sa vie. Avec odeur de débardeur que tu n'as pas lavé pendant 3 jours. Les autorités sont très sensibles au parfum et aux odeurs. Ils sont très sensibles à ça. Et beaucoup d'entre vous, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit va vous rappeler des gens qui ne vous ont plus jamais répondu après la dernière visite depuis des mois. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils doivent vivre longtemps. En fait, non. Il y a tellement de gens qui dépendent d'eux qu'il y a des odeurs qui ne peuvent pas se permettre de respirer régulièrement. Sinon, s'ils ont un problème de santé, c'est beaucoup de familles qui seront affectées en fait. Pourquoi vous allez voir qu'en général, dans les endroits où il y a des gens qui sont élevés en dignité, on met des senteurs, des parfums. Il faut que, même Dieu a fait le tabernacle, Dieu a demandé qu'il y ait l'autel des parfums. Mes frères, quand Dieu élève quelqu'un en autorité, Dieu met naturellement à l'intérieur de lui une sensibilité au parfum. Parce que Dieu lui-même, c'est un cadre des parfums. Tu es sensible au parfum. Hein? Il dit que c'est à cause des parfums. Noé n'avait même pas encore parlé. Dieu a senti l'odeur seulement. Il dit: il va plus détruire la terre. Juste parfum. Parfum de viande. C'est-à-dire que Noé, il est en train de faire choukouya. Dieu a senti l'odeur du choukouya. Dieu dit: si je passe mon temps à détruire la terre, qui va me donner des moutons comme ça? Je ne détruirai plus la terre par l'eau. Une odeur, un parfum peut pousser une autorité à prendre une décision concernant ta vie. Il y a des gens, ils se lavent, et puis quand ils se sont lavés, c'est fini. Ils pensent que les gens se lavent là. C'est-à-dire que c'est la fin de l'hygiène. Une fois qu'ils se sont lavés, c'est fini. Parfum, ça ne les intéresse pas. Les plus mauvais sont ceux qui prennent citron. Ils lavent les aisselles des citrons. Et puis ils sortent de la douche. Et puis ils ne se parfument pas, ils laissent comme ça. Et puis ils se baladent. Et puis c'est eux qui lèvent les mains pendant l'adoration. C'est eux. Petits sont seulement en même temps. Ils lèvent les mains. Vous montez dans les bus, dans les transports en commun, vous attrapez les bas de fer. Et puis souvent ils évangélisent dans ça. Frère, pardon. Je vous demande pardon. Prenez vos hygiènes au sérieux. Prenez les parfums au sérieux. Parfumez-vous sincèrement. Je dis sincèrement, parfumez-vous
d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Parfumez-vous sérieusement. Parfumez-vous sérieusement. Il y en a qui ont des parfums, mais qui sont tellement avares. Ils disent que, toi-même, tu sais que tu as de fortes odeurs. Tu peux même un petit parfum, tu vois, et puis tu casses. Non, je dois économiser. C'est quoi tout ça? Dans la sagesse à pratiquer pour garder des amis qui sont des autorités, dans la sagesse des parfums, c'est une manifestation de la crainte des rois. Dieu avait demandé qu'on mette un hôtel de parfum dans le lieu saint. Parce que c'est là qu'il y avait la présence du roi. Donc là où il y a roi, il doit avoir parfum, il doit avoir des bonnes odeurs. C'est le message. Hein. Maintenant, le roi des rois habite en toi. Christ est en toi. Christ est en nous. On dit Christ en nous. Frère. Christ était dans le tabernacle. On a mis l'autel des parfums. Maintenant, il est dans ton corps. Ton corps doit ressembler à quoi? Autel des parfums. Vous avez une trop forte destinée pour vous parfumer si faiblement. Quand Jésus est mort, Marie de Magdala et les autres femmes, qu'est-ce qu'elle partait lui offrir? Non, dites-moi, le jour, le troisième jour là, elle partait voir Jésus pour lui donner quoi? Pour faire combien de quoi? C'est parce qu'elles avaient à cœur d'aller le parfumer qu'elles ont vu un ange. Les anges n'aiment pas apparaître aux gens qui ne se parfument pas. Hein. Vous pensez qu'ils m'amusent quoi? Non, c'est parce que des femmes s'intéressaient au parfum que des anges se sont intéressés à elles. Et puis après Jésus. Elle savait que même dans le tombeau, là, sentir mauvais n'est pas bon. C'est pas parce que c'est cadavre. C'est-à-dire même cadavre ne doit pas sentir mauvais. Et un vivant. Même un cadavre, là, on ne doit pas laisser son corps sans parfum. C'est pourquoi quand les anges voient des gens qui sont vivants, qui ne sont pas parfumés, ils sont étonnés. Des vivants qui ne se parfument pas, les gens sont étonnés. Vous détruisez vos amitiés parce que vous ne construisez pas votre odeur. Les autorités sont sensibles à ça. Proverbe chapitre 22, verset 11. Proverbe 22, verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Mes amis, les amitiés avec les gens qui sont élevés en dignité là, l'une des choses qui donne ce qui les aide, qui donne ça, qui aide à garder ça, c'est la grâce sur les lèvres. Mais je n'ai pas assez de temps. On va parler de ça une autre fois. La grâce sur les lèvres. Ah bon. Ça, la grâce sur ta tête seulement. Genre, il y a beaucoup de grâce, on a même posé les mains. Est-ce qu'il y a la grâce sur tes lèvres? Façon de parler. Est-ce qu'il y a la grâce sur tes lèvres? Est-ce que tu connais c'est quoi la grâce des lèvres? Même tu connais. Continuons. Proverbe 30, verset 10. On en reparlera une autre fois. Dieu va nous aider. Proverbe 30, verset 10. Proverbe 30, verset 10. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Ça, c'est une autre sagesse encore pour garder une amitié avec des gens qui sont des maîtres ou encore des employeurs. On en reparlera une autre fois. Ne calomnie pas un employé auprès de celui qui l'a employé. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître. On en reparlera une autre fois. On en reparlera. Méditez dessus, c'est des éléments de méditation que je vous donne. On dit de peur qu'il ne te maudisse. C'est toi qui es venu pour... Tu penses que tu es en train de faire les bonnes choses. On est en train de te maudire. Alors, je vais terminer avec la quatrième sagesse. Tout ce que je viens de citer précédemment, ça y est dans la sagesse 3, c'est-à-dire la sagesse de craindre les autorités, la sagesse des communications avec les autorités, les échanges avec les autorités. Il faut craindre les autorités. Et cette crainte-là se manifeste par les différents éléments que j'ai cités. Maintenant, je vais terminer avec un point. Ecclésiaste 10, verset 20. Ça, c'est le point le plus spirituel dans la conservation des amitiés avec des personnes qui sont plus riches que toi. Les gens qui sont plus riches que vous, quand Dieu vous accorde la grâce d'avoir des contacts avec eux, surtout des contacts privés, quand Dieu vous accorde la grâce d'avoir des contacts privés avec des personnes qui sont plus riches que vous, qu'ils soient païens ou qu'ils soient musulmans, écoutez cette parole de sagesse. Ecclésiaste 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix
L'animal ailé publierait tes paroles. Ça, c'est ça. Comme l'un des versets, je ne peux pas prendre le risque d'expliquer en détail sur Internet ici tout ce qu'il y a dedans. Donc, vous qui avez l'Esprit de Dieu, vous qui êtes les enfants de Dieu, je vous encourage à méditer ce passage. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches. Ce que tu dis, ta façon de parler des riches dans les endroits où tu dors, surtout chez toi à la maison, ça va fortement déterminer le type de richesse qui va rentrer dans ta maison ou pas, dans ta vie ou pas. Dieu qui est au ciel prend le temps de nous écrire sur la terre pour nous dire de ne pas maudire les riches. Et puis il donne une information après qui est très spirituelle. Il dit que il y a quelqu'un qu'on appelle l'oiseau du ciel qui va emporter ta voix et l'animal ailé va publier tes paroles. En d'autres termes, même si tu parles seul dans ta maison et que ce que tu es en train de dire concerne soit un roi ou un riche, il y a quelqu'un qu'on appelle l'oiseau du ciel. Ce n'est pas l'oiseau de l'enfer. L'oiseau du ciel, il va emporter ta voix. Et il y a un esprit, un être qu'on appelle l'animal ailé. Il peut publier tes paroles. Toi-même, tu vas te demander, mais comment il sait? Qui lui a dit? Je ne vais pas avoir le temps d'expliquer cela, mais j'aimerais vous dire simplement que il y a des esprits qui travaillent à faire savoir à des hommes riches ce que des gens racontent sur eux. Il n'a pas besoin d'être chrétien. Cette qualité n'est pas chrétienne, elle est spirituelle. Il y a des esprits qui peuvent faire savoir quelqu'un qui est riche, quelque chose que les gens ont dit dans leur maison. Et cette catégorie d'esprit-là s'appelle l'animal ailé ou encore le Baal ailé. Faites attention. Pourquoi Dieu prend le temps de l'écrire? Parce qu'en général, plus quelqu'un est pauvre, plus sa tentation de dire du mal d'un riche est très élevée. Vous n'allez pas voir dans les quartiers où il y a des gens riches, des réunions où les riches font pour savoir entre Cristiano Ronaldo et Messi qui est plus riche. Non, il y a des débats qu'on ne retrouve que dans des quartiers précaires. Il y a des débats qu'on ne retrouve que dans des endroits. On a grandi moi j'ai grandi dans les quartiers précaires. C'était notre sujet de conversation entre Eto'o et Drogba qui a plus langue en Zidane depuis qui. C'était notre sujet de conversation, tu vois. Le fait de prendre du temps de sa vie, des heures, pour parler de la vie privée et surtout de la vie privée, sociale, financière de quelqu'un qui n'a aucun lien avec toi. Ou même, quand il est lié avec toi, c'est 2 fois plus dangereux. Un jour, on va en parler. Mais surtout quand c'est quelqu'un qui n'a pas de lien avec toi. La Bible dit que il y a un gars qu'on appelle l'oiseau du ciel. Il va le faire savoir. Ce verset même parle plus même des gens qui sont riches et qui vous connaissent. Parce que si l'oiseau du ciel vient te dire que Daouda a parlé comme toi, si toi tu connais Daouda, tu ne le connais pas. L'oiseau du ciel va te donner cette information, ça t'a apporté quoi? Mais s'il vient, il te dit, toi tu es riche, non? Tu es plus riche que Jacques. Jacques a dit telle chose te concernant. Mais frère, des gens font des songes où quelqu'un leur révèle des conversations que des gens qui sont plus pauvres que eux ont eu sur eux. Et par rapport à ça, ils prennent leur décision de prendre leur distance. Parfois sans rien vous dire. Il y a beaucoup de riches qui ont coupé à beaucoup de pauvres du jour au lendemain. Parce qu'ils ont entendu par l'oiseau du ciel des choses que ces pauvres-là se sont permis de dire contre eux. Ne maudis pas le riche. Maudit, c'est dire du mal. Maudit, c'est souhaiter du mal. Maudit, c'est prononcer des malheurs. C'est dire que des malheurs vont arriver. Prenez le verset au sérieux. Ne maudis pas le riche. Une fois que Dieu, qui est celui qui distribue des grâces et des bénédictions sur la terre, a accordé à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas encore, même dans ta chambre à coucher, ne cède pas à la tentation de dire certaines choses, surtout par rapport à ses avoirs, bien ce qu'il a dans sa vie. Non, c'est un principe spirituel. C'est un principe spirituel. La Bible dit dans le Proverbe que même si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas, de peur que l'Éternel ne détourne de lui sa colère et puis mette ça sur toi. Tu t'imagines? Ça veut dire que ce n'est pas parce que même quelqu'un a fait quelque chose de grave que ça te donne le droit de dire des choses graves sur la personne.
Surtout quand c'est quelqu'un que Dieu a élevé devant ton autorité. Moïse et Aaron, Moïse et Myriam, pardon, ce qu'ils étaient en train de dire même par rapport à Moïse au sujet de la femme africaine qu'il avait pris, il n'y a rien qui était faux. Ils disaient ce qu'ils avaient vu. Mais quand Dieu est descendu, Dieu a dit, d'où vient que vous parlez contre mon serviteur Moïse? Dieu n'a pas dit que ce que vous avez dit est faux, mais c'est vrai. Dieu n'était pas dans, si c'est faux, si c'est vrai. C'est vous là. Quelle est votre légitimité dans le monde spirituel? Vous parlez contre Moïse. Et puis Dieu descend, Dieu frappe Myriam seulement. C'est à elle seule qu'on donne la lèpre. Pourtant, elle a parlé avec Aaron. 2 personnes calomnient. Dieu frappe une seule personne. Méditez dessus. Hein? Méditez dessus. Il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des problèmes qu'on peut éviter dans la vie. En décidant d'éviter des sujets qui ne nous concernent pas. Simplement. La Bible dit dans Proverbe, même l'insensé, quand il se tait, passe pour un sage. Ça veut dire que l'une des meilleures façons de faire semblant même d'être sage, c'est de décider de ne pas parler des choses qui ne nous concernent pas. Surtout que ça concerne une autorité. Oui, c'est la sagesse de la Bible, c'est la sagesse de la vie. Que celui qui a des oreilles entende. Le reste, que Dieu vous éclaire. Le reste, que Dieu vous... que Dieu vous éclaire. Le reste, que Dieu vous éclaire. Le reste, que Dieu continue de vous parler. J'aimerais qu'on puisse prier par rapport à tout ça. Dieu restaure toutes choses. Si peut-être qu'il y a des amitiés qui étaient importantes pour votre destinée, pardon, qui ont été détruites par manque de connaissances. Si Dieu dit que mon peuple est détruit faute de connaissances, si le peuple même peut être détruit, ce n'est pas une amitié qui ne peut pas être détruite faute de connaissances. Si le peuple peut être détruit faute de connaissances, une amitié aussi peut être détruite faute de connaissances. Peut-être qu'il y a des choses dont tu n'avais pas connaissance. Et il y a certaines de tes amitiés, de destinée que Dieu t'avait donné, que tu as détruit faute de connaissances. Tu vas demander à Dieu dans cette année qu'il restaure. Lorsque tu seras en train de pratiquer ce que tu as appris, qu'il restaure tes amitiés les plus importantes, ce que lui-même il a envoyé dans ta vie, simplement. Là, je l'ai dit la dernière fois, les amis de destinée, on les choisit, ils s'attirent par la prière. Jésus a prié toute la nuit et c'est après ça qu'il allait choisir les 12. Prie simplement pour dire à Dieu que s'il y avait des personnes avec qui tu t'es appelé à être proche, mais que par manque de connaissance, faute de connaissance de ta part, tu les éloignais de toi par des choses que tu n'aurais pas dû faire, que tu as fait. Que Dieu vous restaure. Mais ceux qui n'appartiennent pas à ta vie, à ta destinée, que Dieu vous garde loin. Et que Dieu t'accorde la grâce de discerner les Jonathan qu'il a placés devant toi, de t'attacher fortement à eux. Prions. Père éternel, je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ce que tu nous as accordé la grâce d'entendre. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes des hommes remplis d'ignorance, remplis de faiblesse, remplis d'imperfection. Tu connais toi-même, Père éternel Dieu, les amitiés que tu nous avais accordé la grâce d'avoir, qu'on était censé préserver le plus longtemps possible. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marie Faté Laha de front de l'aise gafé la dôme lisse. Seigneur, là où le diable a égorgé, volé et détruit des amitiés qui auraient dû déboucher sur des choses merveilleuses, des amitiés qui devaient servir même à détruire le royaume des cieux. Je vois le genre d'amitié comme Pierre et Jean, le genre d'amitié qui a contribué à vider l'enfer au temps de Jérusalem, au temps de Jésus, le genre d'amitié qui a produit un réveil spirituel, le genre de proximité qui a produit, Seigneur Dieu, un réveil spirituel. Il y a tellement de frères et sœurs qui devaient être proches actuellement pour pouvoir faire des œuvres spirituelles ensemble. Il y en a tellement qui devaient rester amis pour pouvoir faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Mais par manque de connaissances, par faute de connaissances, le diable les a éloignés. Je prie que 2026 soit une année de restauration des amitiés de destinée. Je prie que 2026 soit une année de restauration des amitiés qui sont stratégiques pour l'avancement du royaume des cieux. Je prie que cette année, Seigneur, soit une année de restauration des proximités qui étaient stratégiques pour la propagation du réveil spirituel et pour l'édification des saints. Père éternel, Dieu, fais grâce. Que le cœur brisé soit consolé. Que là où les cœurs étaient endurcis, Père éternel Dieu, que la douceur de l'esprit vienne mettre encore de la douceur. Que les gens se redonnent des secondes chances. Que tu mettes dans le cœur de tes enfants de se redonner des secondes chances. Que tu mettes dans le cœur de tes enfants qui sont appelés à être proches,
de se pardonner, de se redonner des mauvaises choses. Pour ceux et celles, Seigneur, qui sont des mauvaises compagnies pour d'autres, je prie, Père éternel, Dieu, que toi-même tu gardes une distance entre eux dans le monde spirituel, que tu mettes une inimitié entre eux. Tu as dit dans la parole, je mettrai inimitié. Tu as dit à la femme, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Il y a des postérités qui ne doivent jamais avoir de proximité, mais que des inimitiés. Je prie, Père éternel, Dieu, que s'il y a quelqu'un aussi qui veut aller s'approcher de quelqu'un qui sera un serpent pour lui, qu'il y ait une inimitié. Si quelqu'un est sur le point aussi de repartir, se remettre dans quelque chose qui va le détruire émotionnellement, que tu crées toi-même des murs et des barrières dans le monde des esprits, que tu mettes des alertes et des alarmes pour qu'il n'y ait plus de proximité entre des gens que toi-même tu as éloignés. Je prie, Père éternel Dieu, que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes le discernement de ces temps dans lesquels nous sommes. Donne-nous beaucoup de sagesse et de